La peinture, j'ai commencé vers 12 ans. OK. J'ai commencé mes premières peintures à 12 ans. Bien, j'ai toujours aimé la peinture depuis que je suis jeune. Puis à 12 ans, j'ai fait un portrait de Jésus pour ma mère, qu'elle a encore d'ailleurs. Après ça, j'ai fait un paysage. J'ai été mes 2 premières peintures à 12 ans. Puis ça n'a jamais lâché par la suite. J'ai fait beaucoup de crayons plomb, beaucoup de croquis, beaucoup de choses comme ça, tout au long des années. Comme je te disais tantôt, à l'école, je n'en faisais pas parce que je suis daltonien, fait que les professeurs riaient un peu de mes couleurs. C'est fascinant, ça. Être spécial. peintre, puis vous les utilisez, les couleurs, là. Oui. Mais vous êtes daltonien. Oui. Comment vous arrivez à... Ben, c'est sur ma palette. Ben, là, on ne le voit pas très bien sur celle-là, malheureusement, là, mais je vais mettre mes couleurs. Les points ils sont toujours à la même place. Je sais exactement ce qui est mon brun, mon noir. Toutes mes couleurs sont séparées. OK. Fait que c'est plus facile pour moi à faire mes mélanges puis retrouver mes couleurs. Ce qui m'inspire, c'est les choses de la vie constante. OK. Comme le terrorisme, la guerre en Afrique, la famine, c'est toutes les choses qui m'inspirent. Mais chaque toile, même, c'est comme s'il y avait 2 histoires dans chaque toile. Ça parle de moi, mais en même temps, ça parle d'un sujet chaud, autrement dit. Un peu de vos émotions Oui. par rapport à une Ça situation. a toujours un double sens, c'est ça. Je vais toujours tirer ça de mes émotions. Quand on le regarde, on aurait tendance à qualifier votre art ou votre style de surréalisme, mais vous préférez l'appeler symbolisme. Oui. C'est plus des symboles que du surréalisme parce que chaque toile a une histoire. OK. C'est comme ça que je peins. Je peins pas... pour moi, le surréalisme, c'est vraiment faire quelque chose qui n'existe pas, de complètement spécial. Mais ça ne veut pas nécessairement dire quelque chose. Mais tout ce que je fais, moi, ça a un message. Il y a un message dans tout ce que je fais. Donnez-nous un exemple de symbole, par exemple. L'exemple, la dernière que j'ai faite, la tempête dans un verre d'eau, c'est simple comme idée. C'est que l'idée, c'est que souvent, on se casse la tête avec des choses très, très banales dans la vie. On se rend malade pour des problèmes qui n'en sont pas vraiment. OK. C'est un peu pour ça que j'ai peint ça là, pour montrer en réalité que même dans la vie, quand on se cause des problèmes qui servent à rien, il y a le papillon, il signifie là-dedans là, que c'est pas important. Les problèmes ne sont pas si graves que ça en général. Là. On parlait donc de... Qu'on pouvait changer de sexe à peu près n'importe comment. C'est un peu pour me moquer de ça aujourd'hui. C'est plus qui est homme, qui est femme. On dirait que tout le monde veut être n'importe qui. C'est un peu pour parler de ça. Ça, c'est une toile que j'ai faite, c'est une de mes premières. C'est un enfant qui est malade. C'est un enfant qui est malade, puis c'est son désespoir. Ça, c'est une cellule cancéreuse qui est en train de se dissiper par l'énergie. Le blanc, c'est de l'énergie. Et vous faites aussi du 3D. On en a un exemple ici. Ça, c'est une peinture 3D. La guitare est complètement modelée à la main. La feuille aussi de pote. Puis le petit diable, le reste est peint à l'huile. Puis la guitare est peinte à l'huile aussi. Les cordes, c'est tous les broches que j'ai montées, j'ai travaillé. Ça, c'est des bouts, j'ai pris des bouts de recyclés qu'on avait des choses d'autre bord. La médaille, c'est faite avec de la matière recyclée aussi. C'est tout fait comme ça. C'est peint après. Ben oui, puis ça vous prend combien de temps faire ça? Parce que c'est celle-là, plusieurs étapes. ça a été 4 semaines, celle-là, à faire. À part le modelage. 4 semaines pour la peinture, peinturer la peinture puis la guitare. Mais le modelage, ça a pris une couple de semaines de le faire. Que ça tienne comme il faut, faire le manche, puis le kit, la face. C'est assez long. Et je vois, dans certaines de vos toiles, dans plusieurs de vos toiles, il y a un petit peu de nudité. Oui, des fois, oui. Et ça vous a ouvert des portes parce que vous avez exposé à Montréal, Oui. hein? Au salon... Au salon d'art érotique de Montréal. Oui. Bien, c'est de la nudité, mais c'est normal, il y en a partout. Absolument, c'est quelque chose de... Je me censure pas vraiment dans mes toiles, honnêtement. Là. Mais je fais pas non plus de... C'est pas de la nudité gratuite, là. Ça sert pas, c'est pas pour rien. Là. Puis je vais pas dans l'obscène non plus, c'est toujours des choses simples, mais c'est pas déplacé non plus. Non, pas du tout, absolument pas. Puis, vous avez aussi des symboles politiques, oui, hein, comme celle-là. Cette toile-là. C'est assez spécial. Là. Elle est vraiment spéciale. Est-ce que vous, quand vous, justement, vous peignez des symboles politique, vous aimeriez conscientiser? C'est pour passer un message? Ben oui, c'est pour passer un message en même temps que la politique, c'est peut-être rendu un peu trop fou, un peu trop... je ne voudrais pas dire pourri, non, mais en tout cas, tu comprends un peu ce que je veux dire. C'est un peu trop exagéré. Puis avec tous les scandales qu'il y a eu dernièrement, là, on se demande, y a-t-il vraiment une démocratie en fin de compte? C'est-tu vraiment le peuple qui mène ou pas convaincu? C'est un peu à ça qu'elle veut dire. Ben, le gros du travail, pour moi, c'est le croquis. Un coup que le croquis est fait, la peinture, c'est le beau côté. Souvent, ça va m'arriver je peux écouter la télé, par exemple. Je vais avoir une image dans la tête, là, je vais prendre mon crayon, puis je vais dessiner. J'ai toujours mes crayons proches avec une tablette, puis je dessine mon croquis. Et souvent, quand je fais des toiles comme ça, c'est vraiment, je les fais rarement toiler. OK.
Le 3D, je l'ai plus intégré par plaisir, pour me reposer un peu du symbolisme. Parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie, puis ça, à l'air de rien, il y a des toiles il y a beaucoup d'émotions dans les toiles des fois. On travaille beaucoup avec les émotions, puis c'est pas toujours évident. Ça vient vraiment chercher Il l'énergie. y en a qui, c'est pas facile tout le temps. Là. Ça vous draine un peu. Fait que de temps en temps, on fait des toiles 3D, comme ça nous permet de se reposer un peu l'esprit. On voit, c'est un ballon C'est un ballon de football qui a été peint puis travaillé avec du papier mâché sur le dessus pour faire les planètes, pour faire l'épaisseur. C'est du papier mâché. Les buildings, c'est tout fait en carton travaillé. Ça, c'est style Tintin, c'était plus pour m'amuser. C'est fait avec des ballons aussi. À côté, j'ai le vaisseau de Star Trek que j'ai monté à la main, ça a été une job de moine. Puis comme je te dis, c'est toujours fait avec des matières recyclées qu'on a en bas. On prend n'importe quoi, tout peut nous servir, puis on crée quelque chose avec ça. C'est vraiment une passion qu'on a. Bien, félicitations. Ben, je vous remercie beaucoup. C'est vraiment créatif, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup.